Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour ce grand match, ce nouveau classico. Encore un, et oui les amis, on les enchaîne depuis quelques semaines maintenant. Le dernier de l'année d'ailleurs, ça sera cet après-midi à 16h15 du côté de Barcelone. Le Barça reçoit le Real Madrid dans un choc pour la course au titre en Liga. On le rappelle encore une fois, mais le Barça compte 4 points d'avance sur le Real, donc évidemment c'est une finale surtout pour les merengues qui n'ont pas d'autre choix que de devoir s'imposer cet après-midi du côté de Barcelone. Un match nul hypothéquerait encore un peu plus les chances du Real. Une victoire relancerait la course au titre et une défaite évidemment signifierait tout simplement la fin des espoirs merengues pour ce qui est le dernier espoir de titre sur cette saison avant la fameuse Coupe du Monde des clubs. C'est le titre de champion d'Espagne qui pour le moment s'annonce compliqué parce que le Real doit faire quasiment un sans faute. Les amis des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui titre un Classico, una Liga, nouvel épisode. Bon, le Barça a cet avantage psychologique évidemment d'avoir remporté tous les classicos cette saison, même après prolongation. C'est quand même une victoire barcelonaise il y a 15 jours en Coupe du Roi, donc il faudra évidemment un très grand Real parce que le Barça a trouvé la clé cette saison pour battre le Real, donc il faudra un très très grand Real cet après-midi face aux Catalans qui peuvent vraiment prendre quasiment le titre de champion cet après-midi en cas de victoire chez eux. Donc évidemment que ça s'annonce compliqué pour le Real ce déplacement du côté du Stade Olympique de Barcelone. La une de Marca qui titre la tercera finale, la troisième finale. On a eu la Super Coupe en début d'année 2025. Le Real a été battu il y a 15 jours. On a eu la Coupe du Roi. Le Real a été battu. Troisième finale cet après-midi pour les merengues. Il faut aller gagner tout simplement du côté de Barcelone. On regarde les amis le calendrier des deux équipes jusqu'à la fin de saison en Liga. Donc pour le Barça, réception du Real aujourd'hui évidemment. On aura un déplacement pour les Catalans qui est compliqué aussi la semaine prochaine puisque c'est toujours compliqué. C'est un derby. Ils vont du côté du voisin chez l'Espagnol. Ensuite, réception de Villarreal qui lutte pour se qualifier en Ligue des Champions. Et déplacement à Bilbao qui lutte aussi pour se qualifier en Ligue des Champions. Donc autant dire les amis que le calendrier du Barça est compliqué. Mais pour le rendre encore plus compliqué les amis, il faut absolument que le Real s'impose cet après-midi. Si le Real s'impose, la course peut être complètement relancée. Parce que vous le voyez quand même, les 3 derniers matchs du Barça sont très compliqués sur le papier. Pour le Real, évidemment, ce déplacement cet après-midi. Ensuite, réception de Majorque, déplacement à Séville et réception de la Real Sociedad. Sur le papier, les amis, sur le papier, le calendrier du Real semble plus simple. Après ce match aujourd'hui, après ce Classico, il semble un petit peu plus simple, le calendrier du Real. Maintenant les amis, il faut gagner cet après-midi et après on verra ce qui se passera. On regarde quelques petites photos, l'entraînement de la veille, le dernier entraînement avant donc ce Classico. On va regarder le groupe dans quelques instants, le groupe retenu par Carlo Ancelotti. On a d'ailleurs quelques petites déclats de Carlo hier en conférence de presse. Il nous dit gagner la Liga est difficile. Pas autant que gagner la Ligue des Champions, mais ça reste difficile. Si nous gagnons demain, la Liga sera de nouveau ouverte et tout peut arriver sur les 3 derniers matchs. Voilà, c'est ce qu'on vient de voir les amis, le calendrier est compliqué pour les Blaugrana sur cette fin de saison, mais pour le rendre compliqué du Barça, il faut que le Real mette tout simplement le doute dans la tête des Blaugrana cet après-midi. Autre déclat de Carlo qui nous dit « Je ne dirais pas que le Barça est favori demain ». Bon, après, chacun se fait sa propre opinion du favori de cette rencontre. Pour moi, quand on affronte une équipe pour la 4e fois dans l'année et que l'on n'a pas été en mesure de battre cette équipe ne serait-ce qu'une seule fois, je ne vois pas comment le Real pourrait être favori cet après-midi, d'autant plus que cette rencontre est à l'extérieur. Donc après, Carlo, lui, peut-être qu'il a envie de mettre un petit peu plus la pression sur les épaules de ses joueurs. Je ne sais pas comment il en arrive à cette conclusion que le Barça ne soit pas favori de cette rencontre, alors que le Barça a battu le Real 3 fois cette saison, que le Barça, en cas de victoire, peut
quasiment assuré son titre de champion, parce qu'après il manquera, si jamais le Barça s'impose, il manque plus que 2 points aux Catalans sur les 3 dernières journées. Donc on peut penser quand même que le Barça va gagner au moins un match sur les 3 dernières journées. Donc voilà, pour moi, le favori de cette rencontre cet après-midi, c'est quand même le Barça. Maintenant, ce que l'on a vu sur la finale de la Coupe du Roi en deuxième mi-temps, nous laisse espérer peut-être que le Real va nous proposer quelque chose d'intéressant cet après-midi. Voilà, on a vu des choses positives sur la seconde mi-temps. Évidemment, si le Real arrive avec les mêmes velléités que l'on a vu en première période, bon bah voilà, on n'aura certainement pas de match. Mais si on a une équipe aussi compétitive qu'en seconde mi-temps, il y aura match. On poursuit avec une autre déclat de Carlo qui nous dit on est bien, on est en forme, on est motivé. Ça sera un match très très important. C'est évidemment un match difficile, mais nous pouvons le faire. On verra aussi quelle sera la réaction de ce Barça après cette élimination en milieu de semaine face à l'Inter Milan en Ligue des Champions, après avoir joué les prolongations. Pour une fois, les amis, l'avantage entre guillemets physique, c'est que le Real a eu une semaine de repos. Le Barça, lui, a dû puiser dans ses réserves en milieu de semaine, et ça n'a d'ailleurs pas souri au Blaugrana face à l'Inter. Maintenant, voilà, il y a quand même un classico en jeu. Il y a quand même eu 4 jours aussi presque pour le Barça de récupération. Donc c'est pas l'équivalent de la semaine pour le Real, mais je ne pense pas qu'on aura une différence colossale sur l'aspect physique sur cette rencontre. Autre déclat de Carlo qui nous dit le Real est un club spécial qui mérite une attitude spéciale de tout le monde, et ceci à chaque jour. Voilà, l'attitude parfois cette saison, on a eu des grosses carences, des manques. On a une fin de saison qui peut être excitante. Elle doit démarrer dès aujourd'hui avec une grosse performance, une très grosse performance. Et évidemment, les amis, on n'en a pas eu énormément cette saison, des grosses performances. Donc on veut voir un Real qui nous fait un match complet de la première à la 90e. On l'espère tous. Ça serait bien si ça pouvait arriver, aujourd'hui, relancer entre guillemets cette course à la Liga, parce que depuis le début de saison quand même, on l'a déjà évoqué les amis il y a quelques semaines, mais les matchs références du Real, les matchs où le Real a été dedans de la première à la 90e, ils se comptent sur les doigts d'une main. Et bien aujourd'hui il va falloir faire tout ça. Autre déclat de Carlo qui nous dit Arda ou Rodrigo. C'est quand même un débat qu'il y a depuis 15 jours, 3 semaines maintenant. Il nous dit Rodrigo est de retour, il s'entraîne bien, il est disponible. Nous n'avons pas beaucoup d'options en ce qui concerne le 11 titulaire. Rodrigo fait partie des premiers choix, tout comme Arda. Il y a évidemment les amis maintenant, au vu des pépins physiques, il n'y a pas 36 options, même si c'est vrai que le secteur offensif est quand même celui qui est le moins touché par les problématiques de blessures. Il y a eu beaucoup de blessures en défense, beaucoup de blessures au milieu de terrain. En attaque, ça a été quand même plutôt correct cette saison, même si parfois il y a eu des pépins physiques. Ensuite, Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, une petite déclat d'Hansi Flick qui nous dit « Je ne pense pas que Baldé ou Lewandowski vont démarrer le Classico. Peut-être qu'ils auront des minutes en seconde mi-temps. » Voilà, ce sont les mots de Flick. Donc normalement, au vu de la prestation de Gérard Martin en milieu de semaine, au vu des prestations aussi de Ferran Torres, ça devrait être les deux entre guillemets remplaçants de Baldé et de Lewandowski. On a, les amis, le groupe retenu par Carlo Ancelotti. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image. A noter que Jacobo Ramon est présent en défense, que Youssi, le jeune latéral marocain de la Castilla, est aussi présent. A noter que offensivement, le jeune attaquant Victor Munoz est aussi présent. Donc, vous voyez qu'il y a encore une fois beaucoup d'absents quand même côté Real, et donc que l'on doit compenser en appelant des joueurs du système Castilla. La compo d'équipe probable du quotidien AS, vous la voyez juste à côté de moi. Courtois dans les buts, Tchouaméni en charnière accompagné de Raúl Asensio, Lucas Vázquez à droite, Fran Garcia à gauche, Valverde, Modric ou Ceballos selon le quotidien AS, Jude Bellingham, Arda Güler à droite, Vinicius à gauche et Kylian Mbappé évidemment en pointe. La composition cette fois-ci du quotidien de la Copé, j'ai pas trouvé malheureusement celle de Marca, donc ça sera la Copé. Courtois dans les buts, Tchouaméni, Asensio, Lucas Vázquez, Fran Garcia, ça bouge pas. Ceballos, Valverde, Bellingham, Arda numéro 10 et deux attaquants Vini et Mbappé.
Donc on a As, les amis, qui nous propose plutôt un 4-2-3-1, entre guillemets, 4-2-3-1. Et puis la Copé qui nous propose un 4-3-1-2 ou un 4-4-2 comme vous voulez, avec un losange au milieu de terrain et en 10 Arda Güler. En tout cas, bon, on verra bien comment le Real s'organisera. Mais une chose semble être assez claire depuis quelques jours, voire quelques semaines. Arda est un peu passé devant Rodrigo. C'est la tendance. Alors on verra, peut-être qu'on aura une nouvelle surprise et que Rodrigo sera aligné. Mais la tendance quand même que l'on a depuis quelques jours, ce serait plutôt Arda Güler titulaire. On a deux petites informations qui concernent l'avenir de Vinicius. Bon, on le répète encore une fois, mais un départ semble assez peu probable. Vinicius n'a jamais envisagé de quitter le Real Madrid. Il a une offre d'1 milliard sur 5 ans du côté de l'Arabie Saoudite, mais Vini va la rejeter et va continuer l'aventure avec le Real. Il va même signer un nouveau contrat avec les Merengues jusqu'en 2030 et d'ailleurs il deviendra certainement le joueur ou l'un des joueurs le mieux payé de tout l'effectif du Real. Ça arrivera dans les prochains jours ou prochaines semaines, l'annonce officielle de la prolongation de Vinicius. En revanche, les amis, en ce qui concerne Rodrigo, alors là le débat est beaucoup plus ouvert. Rodrigo a de grandes chances d'être amené à changer de maillot cet été et peut-être du côté de l'Angleterre où on sait encore une fois que Manchester City est de nouveau très intéressé. Guardiola est un grand fan du profil tout simplement de Rodrigo. City était déjà intéressé l'été dernier lorsqu'il y avait eu des petites tensions, des petites déclarations de Rodrigo. Et là, on en est quasiment au même point un an plus tard. Alors, c'est pas une surprise les amis, puisque moi personnellement, je vous l'ai dit depuis l'année dernière, depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, je vous ai dit, dans un an, on fera un bilan avec Rodrigo, parce que s'il y en a un qui doit partir, ça sera Rodrigo. Bon, bah, c'est pas forcément une surprise d'entendre ça maintenant à quelques jours de l'ouverture du mercato. S'il y a un départ, ça ne sera pas Vinicius évidemment, ça ne sera pas Mbappé, ça ne sera pas Bellingham, et bien ça sera certainement Rodrigo. Alors on verra si ça se fait. Manchester City est très intéressé. On a une autre information d'un journaliste mercato assez sérieux, David Ornstein, qui nous dit: le Real suit attentivement la situation de William Saliba. Le Real adorerait signer le joueur. C'est un profil idéal pour le club et pour le président Florentino Pérez qui a déjà validé voilà, le profil de William Saliba. Arsenal tente tout son possible à l'heure actuelle pour prolonger le contrat du défenseur français. Si jamais il n'y a pas de prolongation de contrat pour William Saliba, la destination la plus sérieuse et la plus plausible pour lui serait le Real Madrid. On verra bien les amis, parce que le Real aimerait si possible aller le chercher l'année prochaine lorsqu'il n'aura plus qu'un an de contrat avec Arsenal. Pour le moment, il est lié avec les Gunners jusqu'en 2027. Alors Arsenal essaye de discuter, on verra bien. Mais du côté du Real, on aimerait plutôt aller le chercher l'année prochaine parce qu'il sera moins cher à un an de la fin de son contrat. Mais bon, ça peut peut-être se faire aussi cet été, tout dépendra véritablement des volontés du Real sur le mercato. Autre information solo, Relevo, le Real a signé un jeune joueur très prometteur, milieu de terrain de Las Palmas. Alors il a 16 ans, les amis, Léon Westin, qui semble être un jeune suédois. Alors je crois qu'il a la binationalité suédoise et espagnole, et il va renforcer évidemment la fabrique du Real Madrid, donc les équipes jeunes du Real à partir de la saison prochaine. Selon certains suiveurs, il est considéré comme un profil assez similaire à celui de Toni Kroos. Alors, attention quand même les amis, il n'a que 16 ans, mais il aurait dans ses caractéristiques de jeu des similitudes avec le jeu de Toni Kroos. Autre information, c'est Fabrizio Romano qui nous annonce que le Real semble être assez confiant sur le fait que Xabi Alonso sera l'entraîneur du Real lors de la Coupe du Monde des clubs. Bon, on verra bien ce qui se passera, on en avait parlé déjà il y a une dizaine de jours, où on avait des informations qui nous disaient plutôt que ça serait Solari, parce que Xabi Alonso, lui, voulait partir sur un nouveau cycle et donc arriver début juillet, prendre en main la préparation physique et lancer en gros l'équipe, alors que là, il héritera d'une équipe qu'il n'a pas entraîné forcément, qu'il n'a pas modelé à sa manière. Donc on verra bien ce qui se passera sur les prochains jours. En tout cas, voilà, ça semble être assez clair. Xabi Alonso deviendra le nouvel entraîneur du Real. Autre information les amis, hier en Italie, c'est une bonne nouvelle puisque c'est une promesse du Real que l'on suit attentivement du côté de Côme. Côme qui fait une superbe saison pour son retour
en Serie A, comme qui est déjà maintenu déjà depuis quelques semaines et qui fait vraiment de très très bonnes choses. Je crois qu'ils ont dépassé la barre des 50 points hier pour une équipe qui est promue, c'est quand même plutôt pas mal. Et Nico Paz a délivré 2 passes D hier avec Comme face à Cagliari. Il est d'ailleurs le 3e meilleur passeur de Serie A avec 8 passes D cette saison pour lui. Une autre petite information les amis, c'était un joueur très apprécié par Xabi Alonso, un joueur qui était dans le radar du Real. Et on peut désormais dire que ça ne se fera pas, il ne viendra pas au Real puisque Fabrizio Romano a lancé son traditionnel Here we go. Martin Zubimendi, le milieu de terrain espagnol de la Real Sociedad, s'engagera bel et bien du côté d'Arsenal cet été. Et donc pour le Real, c'est terminé. C'était un choix privilégié de Xabi Alonso, mais il faudra trouver un autre profil puisque Arsenal visiblement est tombé d'accord avec le joueur et donc lèvera la clause de 60 millions d'euros. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. Dernière petite information pour ceux peut-être qui sont à Madrid le 7 juin, donc dans à peu près un mois maintenant. Vous aurez peut-être la possibilité de retrouver Toni Kroos notamment sur les terrains et d'autres légendes du Real que vous pouvez retrouver par exemple sur cette photo. On voit Pepe, Marcelo, Iker Casillas, et puis aussi du côté du Borussia Dortmund, par exemple Roman Weidenfeller, l'ancien gardien du Borussia. On aura donc le 7 juin un duel de légendes donc entre les légendes du Real et les légendes du Borussia Dortmund. Ce match se déroulera du côté du Bernabeu. Des places disponibles à partir de 9 euros. Et donc Toni Kroos, les amis, participera à cette rencontre et donc il reportera le maillot du Real. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une bonne journée, un bon classico et nous évidemment on se retrouve demain pour évoquer évidemment cette rencontre et pour statuer un petit peu sur cette fin de saison. Est-ce qu'il y aura de l'espoir ce soir à partir de 18h, 18h30 ou est-ce que la saison du Real sera définitivement terminée à 18h30? Et ma réponse les amis, dans l'après-midi. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et un bon match. Ciao à tous.